Quel pays émet le plus de CO2? Réponse en temps réel grâce à une application web Electricity Map. Avec nous, son cofondateur Olivier Corradi. Bonjour. Bonjour. À quel moment vous vous êtes dit le monde a besoin de ce genre d'outils? Si vous regardez, il y a 80% de toute notre énergie mondiale qui vient des carburants fossiles. Et c'est ces carburants fossiles qui émettent tout le CO2 qui dérègle notre planète. La solution qu'on a, c'est justement d'électrifier tout ça. Donc utiliser des voitures électriques à la place des voitures traditionnelles que nous avons. Et donc, il est primordial de comprendre d'où va provenir cette électricité, parce que malheureusement, aujourd'hui encore, c'est les 2/3 de l'électricité qui sont produites au charbon. Du coup, c'est pas juste un outil informatif. C'est bien plus que ça. Nous voulons réellement créer une plateforme qui permet de prendre des décisions intelligentes, autant nous en tant qu'usagers, mais aussi pour que les entreprises et les gouvernements puissent avoir une base factuelle sur laquelle prendre des meilleures décisions. Alors justement, on a fait une capture d'écran, je ne sais pas si on va la voir, il y a quelques minutes, et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe? Bien sûr, donc ce que vous voyez sur l'écran, ou si jamais vous allez sur electricitymap.org, c'est en temps réel l'origine de l'électricité et les émissions de carbone qui y sont associées. Donc plus le pays est vert, plus cela veut dire que l'électricité que vous allez avoir est décarbonée. Donc pour calculer ça, il faut comprendre comment le pays produit son électricité. Donc en France, ça va être majoritairement du nucléaire, par exemple, qui n'émet très peu de CO2. Et on voit que la France est en vert, justement. Voilà, donc c'est pour ça que la France apparaît en vert. Est un bon élève. Et qui est un bon élève d'un point de vue changement climatique, émissions de CO2. Et on prend également en compte les imports et les exports. Donc par exemple, si la France importe à un moment donné de l'électricité de l'Allemagne au moment où le vent ne va pas souffler, et donc la production allemande va être essentiellement basée au charbon, on va le prendre en compte dans l'application pour vraiment pouvoir dire les kilowattheures que vous prenez de votre prise électrique pour charger votre voiture électrique, combien est-ce qu'ils émettent au final? Alors justement, votre société, Tomorrow, est basée en France et au Danemark, deux pays qui ont deux politiques différentes finalement vis-à-vis... Et même opposées, je dirais. Vous avez le nucléaire. Exactement, donc vous avez le Danemark qui est un pays qui est farouchement opposé au nucléaire et qui a dit non merci. On va construire tout sur la base de l'éolien. La France, qui historiquement a une très très forte base nucléaire. Et vous regardez par exemple au Danemark, et c'est la raison principale pour laquelle l'outil a été développé, qui est que vous devez regarder le système électrique à une granularité heure par heure si vous avez des renouvelables intermittents. Car quand le vent ne souffle pas ou quand le soleil ne brille pas, et vous devez quand même faire en sorte que le studio tourne et que les lumières ne s'éteignent pas. Et donc il est nécessaire d'avoir de l'électricité. Dans le cas du Danemark, ça va soit venir de l'Allemagne, soit de la Norvège ou de la Suède. Et donc l'exemple qui est un petit peu intéressant, pour être provocateur, c'est qu'au final, l'électricité danoise peut provenir des centrales nucléaires suédoises au moment où ils l'importent. Donc ils peuvent dire non au nucléaire, mais au final, ils vont quand même en avoir sur l'importation. Et du coup, la France est même devant le Danemark, du coup. Voilà, donc on a énormément de débats sur les réseaux sociaux sur justement cette opposition renouvelable nucléaire, et la France est souvent citée comme un exemple de pays en avance sur l'électricité décarbonée. Mais vous vous basez sur quelles données alors pour émettre ces chiffres, du coup? Alors nous travaillons avec ce qu'on appelle les opérateurs de transport d'électricité. Donc en France, ça va être RTE, qui publie en open data exactement la production en temps réel d'électricité et les imports-exports entre les pays. Et nous, notre travail, ça va être de pouvoir retracer l'origine de l'électricité à travers ces imports-exports et ensuite de calculer les émissions de carbone associées. Et la manière dont nous le faisons, c'est nous nous basons sur les travaux scientifiques qui sont prouvés, basés sur les travaux du GIEC, qui nous permettent justement de conclure et d'arriver à la réponse finale qui est combien de carbone. Et du coup, justement, il y a des échanges avec les pouvoirs publics, les États, par exemple? Alors, pas suffisamment d'après nous, mais en tout cas, nous savons que c'est quelque chose qui est utilisé à côté de ça dans le système éducatif. C'est beaucoup utilisé en école, en université. On s'en réjouit et on aimerait justement pouvoir rajouter encore plus de faits dans un débat qui relève souvent du débat, en tout cas de la lutte de slogans, plutôt que d'une base factuelle. Donc si jamais on peut rajouter des chiffres dans ce débat, c'est plutôt une bonne chose. Et des projets, vous en avez d'autres?